Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti pour la deuxième ronde du tournoi de Créteil. La première ronde est sortie sur YouTube hier. J'ai joué contre un joueur à 1810. Pour ceux qui n'ont pas vu l'analyse, n'hésitez pas à aller la voir juste avant cette vidéo-là. Et pour cette deuxième ronde, j'ai donc les pièces noires contre Philémon Serre, un joueur classé 1892 avec les noirs. J'ai pu terminer ma première ronde assez rapidement, donc j'ai pu me reposer. J'ai pu aller manger tranquillement. Et il est donc 13h30. C'est la deuxième ronde. D'ailleurs, toute l'équipe qui dort chez moi, Ali, Axel et Imad, ont aussi gagné leur première ronde. Donc pour l'instant, tout se passe bien pour tout le monde. Et je joue donc contre Philémon Serre. C'est un joueur lyonnais. La coïncidence avec mes collègues qui viennent de Lyon. Juste avant que je fasse l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire. Et c'est parti pour cette partie qui va être totalement folle. Restez bien jusqu'à la fin, parce que dans tous les sens, ça va partir des deux côtés. Je vais être gagnant, perdant, nul, tout. Il y aura tout dans cette partie, donc ça va être fou. Mon adversaire décide de jouer cavalier F3. Ok. Bon, j'ai pas envie de jouer mon répertoire dans ce tournoi, mais je vais prendre le centre, et je vais jouer D5, et j'attends de voir quelle variante il va me proposer. Il joue ici C4. Ok. Bon, pour ceux qui suivent souvent les vidéos, vous savez très bien quel coup j'ai l'habitude de jouer dans cette position. Mais aujourd'hui, je me dis, allez, il me laisse le centre, il me laisse pousser mon pion, on va y aller. On va jouer D4. Et on va voir c'est quoi son répertoire. Au moment où je joue D4, je vois qu'il a un grand sourire aux lèvres, et il me joue B4 tempo. Je me dis, ok, bon, je connais pas du tout cette position-là. Comment je vais réagir? Parce que, vu sa réaction, je pense qu'il doit connaître très très bien son truc là, sa variante. Faut que j'arrive à trouver un coup qui n'existe pas, qui n'a pas l'air mauvais, mais qui me paraît très bizarre pour qu'il puisse exister. Et là, je réfléchis, peut-être 5-10 minutes, c'est énorme, parce que la cadence c'est 1 heure plus 30 secondes par coup, donc réfléchir 5-10 minutes, c'est déjà gaspiller un sixième, un douzième de son temps, pour un seul coup dès le troisième coup, donc c'est vraiment beaucoup. Et je finis par envoyer G5. Et là, moi, je suis tout content. Parce que quand je joue G5, je vois qu'il soupire un peu, qu'il est un peu surpris. Et je me dis, mais c'est parfait. J'envoie un coup comme G5, il ne connaît pas. C'est jamais joué. Et ça m'a l'air très intéressant. Ça va être une partie folle. À la fin de ma partie, je parle un peu avec Imad et il me dit quoi? Il me dit, mais G5, c'est une des lignes principales. Heureusement que mon adversaire ne connaissait pas. Parce que j'ai voulu jouer un coup bizarre pour pas qu'il connaisse. Et en fait, je pense que je réfléchis trop bien parce que là, j'envoie un des coups théoriques. Pourtant, c'est un coup très bizarre ce coup G5. Mais l'idée, en fait, c'est que s'il prend, je vais venir jouer E5. Le cavalier doit bouger ou il doit le défendre avec le fou. Et je vais envoyer fou prend B4. Et là, en fait, je prends beaucoup d'espace. Et la colonne G va s'ouvrir sur le roi adverse. Et moi, je vais jouer grand roc de l'autre côté. Il y a d'autres idées, hein. Bien sûr, s'il joue fou B2, je vais venir jouer fou G7. Dès qu'il prend, je joue E5. Là, l'idée, c'est qu'on va venir donner un pion. Il revient en E4 parce qu'il est attaqué. J'envoie F5, cavalier C5, B6. Et là, je me dis, ok, cette position-là, je vais gagner beaucoup de temps sur le cavalier. J'ai un très très fort centre, ça va très bien se passer. L'autre possibilité, c'était de jouer H3 pour empêcher G4. Là-dessus, je me suis dit, je vais juste jouer H6, fou G7, tranquillement. Ok. En tout cas, mon adversaire ne connaît pas aussi. Il décide finalement de jouer Dame C2. Dame C2, je me dis, ça a l'air d'être un coup assez surprenant. Il répond à aucune question, il prend pas le pion, il défend pas G4, il attaque rien, il menace rien. Si ce n'est menacer des tactiques très simples. Ici, bien sûr, je peux pas jouer G4 directement, car il y aurait cavalier prend. L'idée, c'est que si je fais dame prend, il y aurait fou B2, et je perds ma tour à cause de cette enfilade. Donc, bien évidemment, je me rends compte qu'ici, il y a un problème sur G4, donc je décide de commencer par fou G7. D'ailleurs, ici, dites-vous, le coup de l'ordi, c'est encore une fois un sacrifice. L'ordi conseille ici de jouer E5. Ouais, c'est n'importe quoi. L'idée, c'est que si je prends, on vient pas chercher B4. Non, non, non. On joue fou G7. Le cavalier repart, donc il bloque la poussée du pion. Et là, boum, cavalier H6. Bon, la variante, bien sûr, est totalement folle. Ça paraît fou. Donc, bien évidemment, je ne comprends pas que E5 est le meilleur coup ici. Je joue juste fou G7, qui est le deuxième coup de l'ordi, le coup le plus tranquille. Et mon adversaire joue ici D3. Il empêche que se pousse mon pion pour pouvoir gagner du matériel. Je continue maintenant donc avec G4, parce qu'il ne peut plus prendre mon pion en D4, car ici, je pourrais reprendre du fou, tout simplement. Il est donc obligé de repartir, et il décide de partir en D2. Ok. Je me dis, on a poussé un pion, deux pions, trois pions, quatre pions. On est au sixième coup. Pourquoi pas continuer à pousser des pions? Allez, A5, c'est parti. La structure, l'idée, c'est qu'on va essayer de créer des faiblesses. S'il pousse
il va se créer une faiblesse sur la case en C5. S'il prend, même chose. Et s'il défend, il perd la tour. Donc je me dis, ok, A5, intéressant. On va essayer vraiment d'avoir une position très désordonnée, très bizarre. Parce que je pense, dans les positions un peu déséquilibrées comme ça, c'est là où on voit le plus la différence de niveau entre deux joueurs. Donc je me dis que c'est une très bonne idée. Mon adversaire continue avec Dame A4. C'est plutôt bien joué, je pense. C'était le meilleur coup. Et là-dessus, en fait, je peux pas jouer fou D7. Parce que si je joue fou D7, il va me jouer B5. Et là, on remarque quoi? Mon cavalier, en fait, il a aucune case pour ressortir. Donc fou D7, ce serait une erreur. Je fais donc plutôt cavalier D7. Et je me dis que ce fou-là, je viendrai le mettre en fianchetto. Mais ici, il joue très bien. Il joue G3. J'ai pas le temps de jouer B6 parce qu'ici, il y aurait fou G2. Et j'ai pas le temps de venir mettre mon fou en fianchetto. Donc là, je me dis mince, il arrive à prendre de l'espace. Il arrive à m'empêcher de me développer. Il faut que je fasse quand même très attention. Ici, le meilleur coup, c'était de venir jouer avec E5. Et en fait, on s'en fout. On s'en fout totalement de fou G2. On va venir faire cavalier E7. Petit roc, C5, F5. Et là, vraiment, on va tout envoyer sur son roi. C'est ça les meilleures idées. Mais là-dessus, encore une fois, je me dis, pense bizarrement, joue un coup bizarre. Je calcule. Et je me dis, tiens, on a sacrifié un pion. On a sacrifié 2 pions. Il a jamais accepté de les prendre, ces pions. Mais moi, je suis vraiment quelqu'un de généreux. Donc là, je lui envoie B5. Et je me dis, tiens, maintenant tu peux plus refuser. T'es obligé de prendre du pion ou de la dame. Parce que s'il recule, il serait très mal. Parce que là, je pourrais tout ouvrir. Les colonnes ouvertes. Ce serait catastrophique. Donc là, je lui dis, tiens, prends mon pion. Il a 2 options. Soit prendre de la dame, soit prendre du pion. Prendre de la dame, c'est la meilleure option. L'idée, c'est que si je prends, lui, il a dû se dire, mince, je vais reprendre, il va jouer tour B8. Ou alors, il peut même peut-être jouer C5. Je dois repartir. Il va jouer tour B8. Je vais repartir. Là, on voit que les noirs, arrivent à vraiment s'activer. Et les blancs sont très mal. Mais en fait, ce qu'il a raté, c'est que quand je prends de la dame et que je prends ici, il peut jouer fou G2 intermédiaire. Et sur tour B8, dame bouge C5, ici les blancs n'ont pas de problème. Bon, visuellement, c'est compliqué à comprendre parce que bon, la position est très bizarre. On se dit qu'on va se prendre un H5, H4. Les noirs se développent facilement. Donc c'est compliqué à comprendre. Donc mon adversaire ici décide de plutôt jouer à prend B5. Mais ça, je comprends très rapidement que c'est une erreur. Je suis déjà très bien avec les noirs. Après seulement 9 coups, je vais gagner beaucoup de temps. Ici, je vais gagner un temps déjà avec cavalier B6. Je développe mon cavalier, j'oblige la dame à reculer. Et maintenant, fou B7. J'attaque la tour, je force la tour à se décaler et à se déroquer. Et maintenant, je peux récupérer le pion que j'ai sacrifié. Ok, on a donc cette position-là. Mon adversaire ici va jouer un très bon coup. Il va jouer A4. C'est très bien joué parce qu'en fait, si je prends pas en passant, il va pouvoir continuer à jouer A5, A6, prendre de l'espace, chasser mon fou, faire fou G2. Donc c'est bien joué. Mais en même temps, le problème, je me dis, si je prends ce pion, bon, s'il prend de la tour, je vais jouer cavalier F6. Ça me me dérangeait pas tellement, je vais pouvoir roquer. Mais ce qui m'embêtait, c'était plutôt fou prend. Et je me suis dit, je sais pas, je la sens pas tellement cette position. J'aime pas tellement. C'est compliqué à expliquer mon sentiment après ce A4. Mais j'ai eu peur de quelque chose, mais je sais pas tellement de quoi. J'avais juste l'impression que visuellement, j'aimais pas cette position. Pourtant, c'est un gros avantage noir. J'aurais clairement dû prendre en A3. Ici, je décide donc de jouer cavalier D5. Et l'avantage est déjà rendu. On revient à égal. Mais la position, bien sûr, c'est le bazar. Ça va partir encore dans tous les sens. Mon adversaire, maintenant, joue fou G2. Maintenant qu'il a le droit, étant donné que j'ai mis mon cavalier devant mon fou, mon idée, c'est de venir rebondir en C3 plus tard. Je continue mon développement. Je vais jouer ici dame B8. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, ici, pour l'instant, je pouvais pas jouer cavalier E3 déjà. Avec l'idée que s'il prend, je prends, il reprend, je reprends. J'attaque la tour et le cavalier. Parce qu'à la fin de tous les échanges, on remarque, alors là, il peut pas prendre mon fou parce que c'est sur échec. On remarque qu'à la fin de tous les échanges, j'ai beaucoup de faiblesses. Faiblesse. Casse C6, diagonale pour lui, je suis très mal. Donc cavalier E3, c'est pas possible, je calcule aussi cavalier C3, mais il y a le fou qui est en l'air. Je me dis, bon ok, je vais jouer dame B8, ça me permet aussi de défendre la poussée des pions, parce que si pousse le pion A5, B5 deviendrait une faiblesse, et en même temps, je prépare cavalier C3. Je me dis, ok, j'ai fait ta game, tout va bien. Mais là, il joue très bien, encore une fois, il joue dame C4. Parce qu'en fait, si je jouais tout autre coup, j'allais pouvoir jouer cavalier C3, et regardez la différence. Sur dame C4 maintenant, si je joue cavalier C3, il y a fou C6. Et sur fou prend, il y a dame prend. Alors qu'avec la dame en C2, sur fou prend, il y avait pion prend. Et là, il perdait le pion. Donc en fait, dame C4, c'est très bien joué. Je peux donc pas jouer cavalier C3. Cavalier E3 non plus, il ne marche toujours pas. Je fais donc cavalier GF6, je me développe. Il joue A5, bien joué. Il continue. Il menace de jouer A6, de chasser mon fou, de gagner le cavalier. Je me dis, mince, si je roque, je me prends A6. Si je bouge mon fou, je perds le cavalier. Et même si je fais cavalier B6 intermédiaire, il va juste faire dame prend B4. Je vais prendre, il va reprendre. Et j'ai un pion de moins. Même si je joue C6, il prendra au pire. Et même dans un monde parfait où je récupère ces 2 pions là,
J'ai pas l'impression vraiment d'être mieux, quoi. Mais ici, il leur dit, avec 2 pions de moins, mec, je suis à -1. Je suis à +1 avec les noirs. Bon, j'ai trouvé ça très difficile à comprendre. J'ai donc joué tout simplement cavalier C3. C'était mon idée de base. Mais c'est une erreur. Je laisse donc fou C6, c'était volontaire, parce que je voulais jouer roi F8. Et je me suis dit, ok, ça va. Ma tour, alors certes, elle est bloquée, mais je vais venir jouer avec H5, tour H6. C'est pas un problème, ça. Mais mon adversaire va continuer à très bien jouer. Il va jouer cavalier B3. Pression sur les 2 pions. Il ne pouvait pas directement prendre en B4 ici, parce que j'avais fou prend, et il y avait un clouage. Il pouvait ni prendre en D4, parce qu'ici j'avais take, take, et cavalier FE4. Des gros problèmes sur la diagonale, avec la tour qui est derrière. Donc il joue cavalier B3, bien joué. Je joue ici fou prend C6. J'ai envie de me libérer des problèmes, et il fait B prend. Bon. Je ramène mon cavalier, je fais cavalier FD5. J'ai envie d'ouvrir la diagonale, j'ai envie d'envoyer peut-être prise, prise et cavalier C3. Faut que j'archive mes pièces. Ici, il vient de jouer cavalier C5. Et cavalier C5, j'ai vite compris que si je fais dame B5, je pense que j'aurai une finale égale. Parce que là, les échanges sont forcés. Il va faire cavalier prend. Je vais être obligé de prendre ici intermédiaire. Il va reprendre, je vais reprendre. Et il va jouer A6. Et là, je me dis dans quel monde je vais gagner ça. Parce que mes pions sont totalement bloqués par son fou. Je peux pas bouger ma tour parce qu'il y a le pion passé. Son cavalier est indélogeable. Je me dis mais comment je vais gagner ça? Pour moi, il n'y a que les blancs qui peuvent jouer. C'est sûrement égal, mais moi, j'ai vraiment aucune chance de gain. Donc je me dis ok, dame B5, c'est sûr que c'est le meilleur coup. Mais je peux pas jouer ça. Je décide donc de jouer dame A7. À contre-cœur, parce que je sens que c'est bizarre ce coup, mais j'ai pas le choix. Il va jouer ici fou B2. Et il va rater une très forte idée. Il y avait une idée vraiment qui prenait l'avantage. Vous avez vu la barre qui s'est un peu excitée. Ici, il pouvait jouer cavalier prend C3. Cavalier prend. Cavalier D7 échec. Roi bouge. Et A6. Et là, en fait, je suis totalement bloqué. Comment je vais jouer ça? Il menace dame prend B4. Je peux ni faire tour B8 ni faire dame B6 pour défendre. Je suis donc obligé de donner le pion. Et je vais donc avoir un pion de moins. Il a un pion A6. Après, son roi est au centre. J'ai un cavalier en C3. J'ai une belle diagonale. Peut-être que je vais pouvoir jouer H5, tour H6, m'activer sur le pion en C6. Mais objectivement, c'est avantage blanc. C'est encore bien le bordel, mais c'est avantage blanc. Bon, il rate ça, il fait fou B2. Il continue de placer ses pièces. Bon, bah là, je joue le plan que je vous en ai parlé. Je vais venir jouer avec H5. L'idée, c'est de menacer H4. C'est aussi de menacer tour H6 pour taper sur ce pion en C6. On est ici au 21e coup. Et on n'a plus que 5 minutes chacun. C'est le Zeitnot. La cadence, c'est que 1 heure plus 30 secondes. Et regardez la complexité de la partie. Forcément, on est très très rapidement en Zeitnot. Mon adversaire décide ici de jouer cavalier 2. Ok, pas de problème. J'envoie tour H6. Je menace le pion en C6. C'est ce que je voulais faire. Il fait maintenant cavalier DB3. Il ramène ses pièces sur mes faiblesses. C'est bien joué. Et l'idée pour lui, c'est que si je prends ce pion en C6, il aurait cavalier D7, roi bouge, et il gagne la tour. Il me tend un petit piège, bien évidemment, c'est vu de mon côté. Je joue roi G8, pardon. Mais il a raison, on n'a plus beaucoup de temps tous les deux. C'est ce genre de petite connerie où je peux tomber dedans. Surtout que rappelez-vous, je l'ai dit à la première ronde, quand j'arrive à ce tournoi, je suis très très fatigué. Donc vraiment, je peux tomber dans ce genre de petite connerie. Donc il faut que je fasse attention. Mais ici, je m'attendais à qu'il fasse peut-être des idées. Alors, j'ai pas tellement de coups pour lui. Je commençais un peu à calculer des idées comme fou prend, mais je m'étais dit ok, cavalier prend, peut-être qu'il va jouer cavalier D7, mais je vois rien de concret pour défendre son pion. Je m'étais dit dame A6, je vais venir récupérer ce pion. J'ai l'impression que j'étais vraiment mieux ici. Et je comprenais pas comment il va pouvoir jouer. Mais en tout cas, ce que je comprends, c'est que là, quand il fait cavalier D prend D4, je me dis mais c'est perdant. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il a plus que 2 minutes à la pendule en plus. Je fais fou prend D4 ici. Il fait dame prend, pas le choix. Et j'envoie maintenant E5. Regardez ces pièces. Il y a 50 pièces dans le mètre carré. Toutes les pièces se gênent entre elles. La dame n'a aucune case pour défendre le cavalier. Sur dame C4 ici pour défendre, il y aurait déjà tour prend C6. Et il perdrait le cavalier. Il est cloué. Il peut pas le défendre. Il a pas le choix. Il fait dame prend E5 et il donne la pièce. Je me dis ok, 25 coups. La première tu l'as gagnée en 26 coups. Celle-là au bout de 25 coups t'as une pièce de plus. Tu fais un tournoi très très bon. Malgré la fatigue, t'es présent. Mais ici je joue E4, je me dis mais c'est bon E4. J'ai dame E7. C'est terminé, il va abandonner. Je joue dame E7. Très serein. On n'a plus que 2 minutes à la pendule, même moins. On est vraiment dans un gros high note. Et je me dis c'est bon, il va abandonner ici. Je force l'échange des dames, parce que s'il recule ici en D4 par exemple, j'ai juste joué tour prend C6, j'aurai une pièce de plus, il peut toujours pas prendre la pièce parce qu'il est cloué, c'est terminé. Mais ici il me joue fou prend C3. Et je me dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Si je prends du pion, il y a dame prend D5. Le cavalier il est plus défendu. Et si je prends du cavalier, je perds ma dame. Et si je fais rien, je me fais mater. Qu'est-ce que j'ai foutu? Mais j'avais juste à jouer tour E6. C'était la même chose. Dame G5, roi F8. Il peut pas prendre parce qu'il est cloué. C'est juste terminé, j'ai une pièce de plus. Oh là là, dame E7. Il fait donc fou prend C3, j'ai pas le choix, je reprends du pion. Et il fait dame prend.
J'ai maintenant 2 pions de moins. On a 30 secondes à la pendule chacun. On a 30 secondes d'incrément par coup. Et j'envoie ces deux. Et je me dis, ok. J'ai même pas peur en fait. Au moment où j'ai cette position là avec 2 pions de moins, je me dis, je vais la gagner cette partie encore parce que son roi est au centre. Ses tours ne sont pas liés. J'ai un pion à une case de fer dame. Il a des faiblesses de partout. J'ai mes tours qui vont s'activer sur son roi. Madame qui peut se faufiler un peu partout. Je vais forcément lui planter une tactique. Je leur dis mais 0-0. Mais la position est encore totalement bordélique. Il joue ici roi E2. Il lit ses tours. C'est bien joué. Mais ici j'ai un seul coup qui permet de rester à 0-0. Sinon je suis perdant. Et je le trouve avec 30 secondes. C'est tour D8. Je force dame bouge. Il attaque mon pion. Encore une fois j'ai un seul coup pour rester à 0-0. Et je le trouve. C'est dame F6. J'active mes pièces. Je la menace dame prend C6. Je menace dame F3. Ici il sent que je vais pouvoir le mettre dans des réseaux de maths. Il veut donc réussir à lier ses tours et pouvoir bouger son roi. Il fait donc tour Ge1. Mais quand il joue tour Ge1, je me dis, mais il est perdant ici, tour Ge1, c'est quoi ça? Ici, il avait un seul coup qui tenait, c'était de prendre le pion. Et sur dame F3 échec, roi F1 seul coup. Et sur tour prend D3, tour E1 seul coup. Et sur tour D6, dame E2 seul coup. Et après tour D2, dame prend seul coup, pion prend. Et ici, je leur dit mais que c'est égal, mais ces tours ne peuvent plus bouger. Son roi est coincé, je vais juste venir ramasser ses pions. C'est encore tellement chaud à jouer avec les blancs, c'est très très dur. Même s'il trouve tout ça, il faut encore tenir après. Mais s'il se trompe, il joue tour Ge1. Et là, je vous laisse mettre la vidéo en pause. Si vous voulez essayer de trouver, vous avez 30 secondes. Mettez-vous dans mes conditions de partie. Vous avez 30 secondes pour trouver le gain. Tout calculer, être sûr de vous, avec les noirs. Et ici, je vais même pas user mes 30 secondes. Au bout de 15 secondes, j'envoie dame F3. Et je me dis, c'est bon, je l'ai eu. S'il fait roi D2, j'ai une très très belle pointe. J'ai tour prend C6, dévie la dame, sacrifice de la tour. Et maintenant, j'ai juste mat. Dame prend, dame D2 et promotion. Ça va mater tout seul. Ça va mater très facilement. Donc forcément, il ne veut pas jouer roi D2. Il fait donc roi F1. Mais là-dessus, j'avais aussi une pointe. Je me dis, ok. Tour F6. Menace mat. Il va devoir venir défendre. Et j'aurai une belle tactique. Mais ici, avec 30 secondes, je me suis cassé la tête. Je pouvais juste jouer H4, très simplement. Pion prend, puis je vais le mater. Je sais pas pourquoi j'ai joué tour F6. Parce que ici, il a un coup qui défend. Mais un coup qui défend à moitié. Parce que je suis quand même à -3. Donc je suis quand même encore bien gagnant. C'est juste que j'aurais pu être plus précis. Ici, il rate dame C5. Et l'idée, sur tour prend D3, c'est de jouer roi G1. Et sur H4, de jouer G prend H4 seul coup. Et sur tour FD6, menace tour D1, jouer tour F1. Sur dame prend E4 maintenant, il joue tour AE1. C'est la seule variante qui tenait pour lui. Et là-dessus, je suis encore à -3, je suis totalement gagnant avec les noirs. Mais c'est celle qui tenait le mieux. Ici, il ne peut pas jouer tour E2 à cause de dame H1 mat. Il joue donc dame prend C2 pour défendre son pion. Mais ici, à ce moment-là, je joue tempo. Dame H1. Et mon adversaire, qui abandonne, qui réfléchit 2 minutes, c'est vraiment ses dernières secondes, et il abandonne avec aucune seconde de la pendule. Tout simplement parce qu'ici, s'il fait roi E2, j'aurai tour prend F2. Sur roi bouge la dame, donc roi prend forcé, et dame prend H2. Fiou, enfilade. C'est donc une victoire. Partie très très chaude, mais honnêtement, quand je suis venu faire ce tournoi-là, et je me suis dit que je jouais que contre des gens moins forts, c'est ce genre de partie que je voulais avoir, des parties un peu bordéliques, des parties chaudes, où j'ai pas forcément besoin de faire tous les coups de l'ordinateur, où je vais foutre le bordel sur l'échiquier, ça va être n'importe quoi, et c'est ce que j'ai envie, des parties un peu bazar, parce que contre des joueurs à 23-24, je peux pas me le permettre, ils vont me punir tactiquement et stratégiquement, mais ok, ça m'a fait plaisir de jouer cette partie, on a terminé quasiment en dernier dans la salle, à peine on a terminé, la prochaine ronde on a directement repris, donc ça va être cardio. On se retrouvera demain pour la dernière ronde de la journée, la troisième. Et je viens de faire le bilan de partie. Regardez-moi ce graphique digne du parti de 800 Elo. Ça me fait kiffer de voir ça. J'ai joué à 1800. On est en road to 1600, pas en road to MI, sachez-le. Ok. Du coup, l'ouverture. Très content en tout cas de l'ouverture. Très très content de l'ouverture. Ici, bon, j'ai envoyé un B5. Je voulais du jeu. Bon, ok. Cavalier B6, fou B7. Très content de l'ouverture. Et là, ok. Je sais pas pourquoi j'ai eu une peur de prendre en A3. J'aurais dû prendre en A3, ouais. Fou G2, dame B8, bien joué. Cavalier F6 bien joué. Et là, je fais cavalier C3. En fait, c'est la variante où on donne 2 pions, là, vous voyez. L'ordi, en fait, il met que c'est une erreur. Il veut que je joue avec 2 pions de moins dans une position où je vois même pas où est l'avantage. Donc c'est hyper dur à comprendre. De toute façon, dans une partie de ce style, c'est impossible d'avoir une très bonne précision. Forcément, ça va être n'importe quoi. Il joue donc fou C6, je joue roi F8. Il joue cavalier B3. J'envoie fou prend, pion prend. Cavalier D5. Je voulais pas jouer dame B5 aux 2 reprises. Parce que dame B5, ça forçait des finales très 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 égales. Donc encore une fois, mes erreurs, c'est limite volontaire en fait. J'avais l'idée de l'ordi, juste là c'est égal, l'autre j'ai 2 pions de moins, c'est incompréhensible de jouer ça. Donc pour l'instant je m'en veux pas forcément. Juste le pion prend A3, j'aurais pu le comprendre. KD2 tour H6, ça, roi G8 bien joué,
fou prend bien joué, E5 bien joué, dame prend bien joué. Donc je m'en veux pour le pion prend A3, et je m'en veux ici, bien évidemment, sur le dame E7. Comment je peux pas jouer tour E6? Même avec 30 secondes à la pendule, je dois le jouer. Mais après, j'ai très bien joué par contre. Là, j'ai très très bien réagi. Malgré je sois très énervé après mon coup, j'ai très très bien réagi. J'ai envoyé juste les meilleurs coups. Juste là, j'ai pas été très précis. Tour là, ça revient à -3. Alors, l'ordi de Chesscom est faible. On va le laisser tourner, vous allez voir, ça va monter à -3. Là, déjà, il met -2. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez? Ouais, vous voyez. Là, déjà, il met -1,6. Mais sur un ordi plus puissant, il montait direct à -3. Donc là, même malgré ça, c'est quand même totalement perdant. Mais c'est vrai que H4 était beaucoup plus précis. Et donc là, c'est terminé. Ok. Partie bordélique comme on les aime. On se retrouve nous demain à 18h pour Nesvaron numéro 3 qui sera plus propre, je l'espère. On verra ça demain. Allez, à bientôt. Bonne fin de soirée.